Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous honorer dans le cadre de ce programme spécial, accompagné du docteur Tchala Essoumba et de France. Bonsoir docteur. Bonsoir et soyez bénis. Bonsoir France. Bonsoir. Votre agenda missionnaire porte sur plusieurs voyages, à savoir Paris, Brazzaville et Amsterdam. Jamais Dieu n'a envoyé un serviteur sans lui inspirer un message. Quel message Dieu a-t-il mis sur ces 3 étapes? Merci et soyez bénis. Je salue également toute la population mondiale qui nous regarde par le canal des réseaux sociaux, télévision et autres. Le message que je porte pendant ce voyage, c'est un message touchant les alliances de sang. Et comme vous le savez déjà, que quand vous arrivez en Afrique, les Africains ont le sang dans les veines. En Europe, les Européens ont le sang dans les veines. Et mondialement parlant, la Chine, le Japon, la Russie, c'est toujours le sang et ce sang est toujours rouge. Et dans ce sang, on trouve l'ADN. Ça, c'est côté biologique, physique. Et côté spirituel aussi, on trouve les alliances de sang. Donc, mon message porte sur les alliances de sang. Et la première alliance qui s'est manifestée dans le jardin d'Éden, c'est l'alliance de bénédiction. Et après ça, il y a eu l'alliance de malédiction. Et cette alliance qu'on appelle l'alliance originelle de malédiction qui empêche tout être humain d'entrer au ciel. Il y a aussi des alliances comme les alliances héréditaires et qui nous empêchent aussi de prospérer sur la terre. Là, il ne s'agit pas des démons, des esprits ou des simples malédictions, mais cette malédiction se trouverait dans le sang d'un être humain. Alors, il y a les alliances héréditaires et aussi il y a les alliances personnelles. Ces alliances sont utilisées par Satan et sa cohorte, donc les démons, les sorciers, pour nous empêcher d'atteindre effectivement les buts dont nous nous sommes fixés. Et c'est pourquoi donc je voyage. L'étape prévue ce 8 juin 2019 à Paris, vous y serez. Et vous avez mentionné, vous avez bien évidemment parlé d'un culte spécial qui va se tenir au Temple des Nations Paris. Oui. Ça sera d'ailleurs l'occasion pour vous de renouer avec les fidèles du Temple des Nations Paris. Nous voudrons savoir qu'est-ce qui va définir la particularité ou la spécificité de ce culte. Ce qui va définir la spécificité de ce culte, c'est que ça fait 2 mois environ que nous faisons des analyses sur les alliances de sang, moi et Maman Dédé qui est mon épouse. Et elle fait un travail merveilleux là-bas. Je suis absent. Et on a lancé ce séminaire sur une base de délivrance à la racine pour récupérer tout ce que le diable a volé dans la vie des uns des autres. Et quand on sait qu'il passe par des techniques tout à fait spirituelles, surnaturelles pour le faire, on a parlé effectivement de comment il entre en contact avec les victimes en passant par les serpents que les sorciers, les satanistes logent dans les fosses septiques, que ce soit dans les hôtels. Chaque hôtel a des fosses septiques, pas seulement mais chaque hôtel a des fosses septiques, chaque villa a des fosses septiques et également chaque immeuble dans la ville de Paris a des fosses septiques. Et dans chaque chambre, il y a des pots qu'on appelle des pots de WC où les gens déposent les urines. Ils déposent également les excréments, par exemple. Et aussi, les femmes, la saleté du corps, on se lave. Et la saleté ruisselle par le canal des eaux, le ruissellement des eaux. Et ça conduit tous ces déchets dans des fosses septiques. Et ces fosses septiques accueillent parfois des serpents. Les serpents ici, la Bible appelle ça le serpent dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Une fille qui avait un esprit de python. Et cet esprit de python, c'est un serpent. Le python, c'est un serpent. Il a un rôle à jouer. Il recueille les urines des dépositaires, ceux qui viennent se décharger, se soulager dans les toilettes d'une maison. Il recueille le serpent qui est donc dans la fosse septique, recueille ses urines, ou bien les excréments ou les tampons imbibés de sang que les femmes parfois abandonnent dans les pots de WC en tirant la chasse d'eau. Mais elles ne savent pas ce qui se passe au fond de ces toilettes dans la fosse septique. Et quand le serpent recueille ça,
tout ceci vient de ton sang, ce sont des sécrétions qui viennent du sang, et le serpent, dans cet esprit, entre en contact par une alliance spéciale, en contact avec ton sang. Il commence à gérer ta destinée, il commence à gérer ta santé. Donc, c'est la personne qui a logé l'esprit, par exemple, qui gère la santé de qui que ce soit, qui est victime de ce genre de manœuvre spirituelle. Donc, vous allez constater que dans un immeuble de location, dans la ville de Paris, on a vu une fois sur les réseaux sociaux ou bien à la télévision, on a montré dans une ville comme Paris, un serpent qui est logé dans un congélateur. Le propriétaire s'est levé le matin, il s'est couché dans la nuit, il a bien utilisé son congélateur ou bien son frigo, mais quand il se réveille le matin pour aller au travail, pour faire son petit déjeuner, ouvre le frigo, il trouve un gros serpent qui est logé dans le frigo. On a vu des cas comme ça, et aussi dernièrement, même moi étant à Paris, un serpent qui est entré dans la maison d'un douanier. Quand il ouvre la porte, il trouve le serpent au salon couché, même sur le canapé, le serpent. Et ça a été difficile pour que ce serpent soit tué. C'est toujours en France. Alors, comment cela? C'est des choses tout à fait surnaturelles. Mais le commun des mortels ne le sait pas. Donc, on peut gérer ta destinée, on peut gérer ta santé par les alliances de sang. Parce que d'habitude, dans les églises, nous chassons les démons. Nous parlons des liens héritaires venant des esprits, mais on ne parle pas des alliances de sang. Là, il s'agit d'une alliance de sang, et c'est toujours le sang qui peut réussir à détruire donc toutes ces alliances qui ont été déposées dans nos sangs par le canal de ces serpents. Il n'y a pas que le serpent, il y a aussi par exemple les contacts, embrasser une femme, embrasser un homme, avoir un rapport sexuel avec un homme, avoir un rapport sexuel avec une femme dont vous ne connaissez pas l'identité spirituelle, et vous entrez dans une alliance avec cette personne. Vous pouvez utiliser, vous savez, s'asseoir tout simplement quelque part. La science nous enseigne beaucoup de choses. Parce que l'ADN, par exemple, s'il y a un meurtre quelque part dans une maison, quand la police scientifique arrive, ils prélèvent des indices. Ces indices, ils cherchent quoi? L'ADN de ceux qui sont passés avant vous. Alors, si on parvient à découvrir l'identité d'une personne par le canal de l'ADN, et dans le cadre du sang aussi, on peut découvrir que tu as eu des rapports sexuels avec 10 personnes, parce qu'on va trouver 10 ADN dans ton sang. Et ça s'est vérifié récemment. Quelqu'un qui a violé, qui est un pédophile, qui a eu des rapports sexuels avec 40 enfants, on a trouvé 40 ADN dans son sang. C'est par là qu'on a su qu'effectivement, il a eu des rapports sexuels avec ses enfants. Donc ça, c'est le côté physique, côté biologique. Mais le côté spirituel, il y a des alliances très poussées dans le sang de qui que ce soit. À partir d'un homme, d'une femme, tu as eu des contacts sexuels, ou bien simple, tu as embrassé un homme ou une femme, et puis c'est passé. Il y a des alliances de sang très fortes venant de la famille de cet homme, venant de la famille de cette femme, des alliances très négatives, des échecs, le mariage qui échoue, les divorces, la malédiction, les affaires qui ne marchent pas, par exemple, la santé qui se dégrade et autres. Donc c'est pourquoi je vais sur Paris pour retrouver mon épouse et animer ce séminaire qui a commencé effectivement depuis longtemps, avant même ma descente en Afrique. Et nous allons l'achever parce qu'il n'y a pas que le séminaire, il y a aussi le 14 juin. Elle a lancé un séminaire aussi, une retraite spirituelle parlant du brisement des alliances qui va durer 3 jours, du 14, au 15 et au 16. Ça ne sera pas à l'église de Paris, mais c'est un endroit réservé, c'est comme un hôtel. Vous faites des réservations, je demande aux uns aux autres de faire des réservations maintenant parce que ça débute le 14 juin. Toujours à Paris. Toujours à Paris. Donc c'est dans un hôtel, il y a au moins 50 places, c'est seulement 50 places. Donc si vous ne réservez pas très vite, vous n'aurez pas de place. Ça dure 3 jours sur place. Vous avez la nourriture, vous avez la boisson et vous avez les actes prophétiques pour la démolition des alliances de sang dans votre sang. Donc vous allez voir le numéro de réservation qui va apparaître au bas de votre vidéo. Voilà ce que je vais faire à Paris. Sur l'état du Congo, au-delà du thème que vous allez aborder, il me semble que vous allez mettre un accent sur la prière des autorités. Oui. Docteur, pourquoi
Et pensez-vous que le peuple congolais va-t-il bien prendre ce sujet de prière pour les autorités? Oui, je le sais. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes de Dieu dans ces pays, le Congo. Des hommes de Dieu très inspirés. Et comme Dieu appelle les uns et les autres, Dieu a signé des limites à chaque serviteur de Dieu. Et Dieu m'a donné ce domaine d'enseigner sur la prière pour les autorités. Et dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, à partir du premier verset, deuxième, troisième verset, il est dit avant toute chose de prier pour les autorités. Et j'enseigne ça dans toutes les nations. Dieu m'a fait grâce de parcourir toutes les nations dans le monde entier. J'ai enseigné ça en Martinique récemment. J'ai enseigné ça en Guadeloupe en 2015, quand j'étais en Guadeloupe. J'ai enseigné ça partout en Afrique du Sud. Partout où je vais, j'enseigne ça. Dans mon propre pays, je suis le champion de cette inspiration. Et ça fait que, comme en 2010, on a fait des grandes campagnes, on parlait de sport. Ces grandes campagnes ont attiré un monde fou. Et ces grandes campagnes ont amené le peuple camerounais à découvrir qu'il faut absolument prier pour les autorités. C'est le refroidissement qui a eu lieu après 2012-2013 parce que je n'étais pas sur place au pays et après le diable en a profité. Pourquoi? Parce que lorsque vous ne persévérez pas dans ce genre de prière, le diable entre toujours en jeu, il commence à démolir. La Bible dit déjà le peuple périt faute de connaissance. Donc je vais pour réveiller également l'esprit de mes collègues serviteurs de Dieu en disant si nos pays ont des problèmes, c'est parce que l'Église a un problème. Et quel est le problème de l'Église? L'Église a ce problème. L'Église fait aujourd'hui la politique partisane. Qu'est-ce que ça veut dire? Entrer dans les partis d'opposition, ça attire toujours la malédiction dans la vie du croyant. Il faut prier pour les autorités. Tu peux faire le choix que tu veux, c'est la démocratie au moment des élections, mais il faut d'abord prier pour les autorités. Et tu ne peux pas prier pour une autorité que tu hais. Il faut d'abord aimer l'autorité. Il y a donc 3 formes d'autorité. L'autorité parentale, l'autorité spirituelle qui est le pasteur, ou bien l'apôtre, ou bien le père spirituel, et l'autorité administrative à partir du premier magistrat qui est le chef de l'État, et tous les ministres, et tous ceux qui sont élevés en dignité. Et c'est pourquoi donc, je vais là-bas, avec ce sujet principal aussi, qui est la démolition des alliances de sang. Sachant que dans nos pays, en Afrique, le sang a trop coulé, et il y a eu également trop de pratiques, et il y a la pauvreté, la misère, des maladies bizarres, des choses semblables dans nos nations. Et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de choses, les églises sont absolument, les chrétiens, ce n'est pas l'église, mais les chrétiens sont vraiment pauvres, vivent dans une misère extrême. Quand vous lisez Ésaïe 53, on constate que Dieu a dit que, Ésaïe 53, Jésus s'est chargé de nos douleurs, de nos maladies. Mais quand vous rencontrez les enfants de Dieu, il y a des maladies bizarres, ils traînent des maladies bizarres et d'autres meurent, d'autres ont des maladies chroniques, d'autres vivent dans une pauvreté extrême, ne parviennent même pas à manger, ne parviennent pas à avoir ni maison selon la promesse de Dieu. Jésus a dit, vous aurez des maisons. Mais il faut voir, même porter quelque chose sur le corps, c'est grave. Une pauvreté extrême dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, ce qui n'est pas du tout normal. On a constaté que nous chassons beaucoup de démons, mais le secret, la révélation sur les alliances est tellement loin de nous. Les alliances de sang, parce qu'on parle toujours des alliances, moi j'ai prêché sur les alliances, mais les alliances de sang, on ne peut pas les chasser, on ne peut pas les briser avec le nom de Jésus. Et si on dit nom de Jésus, on peut les briser seulement avec le sang de Jésus. Donc un sang de Jésus, c'est une action très spirituelle, que nous appelons dans notre ministère un acte prophétique, en buvant le sang de Jésus, recommandé par le Seigneur lui-même, comme il le dit dans le livre de Jean, chapitre 6, versets 53-54. Il explique pourquoi nous devons boire ce sang. Puisque le sang de Jésus, c'est ça, c'est ce sang qui est clair, qui est propre. Donc on peut boire ce sang pour détruire les alliances qui se trouvent dans notre sang. Alors il faudrait d'abord les identifier. Si ces alliances ne sont pas identifiées, c'est pourquoi j'invite tous les Congolais dans ces manifestations à partir du 17 juin à Brazzaville, sur les adresses que vous allez donner certainement tout à l'heure, de venir. C'est des grandes veillées de prière, 5 veillées de prière, où les alliances de sang seront brisées, les délivrances spectaculaires, parce que quand l'alliance de sang est brisée, le démon se nourrit avec l'alliance. C'est ça qui maintient, c'est ça qui maintient la présence du démon dans ton corps.
Si l'alliance est brisée, le démon n'a plus un droit légal de rester dans ton corps. Mais tant qu'il y aura l'alliance dans ton sang, le démon a un droit légal de rester dans ton corps et de te tourmenter. C'est pourquoi, même au nom de Jésus, ces démons partent et reviennent. L'exemple que Jésus a donné, quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans le lieu aride, il ne trouve pas de repos, c'est dit à lui-même, je retournerai dans ma maison. Et quand il revient, il trouve la maison vide, ornée et balayée. Les ornements sont les alliances. C'est ça qui attire, comme la pourriture attire les mouches, comme tout ce qui est sucré également attire les mouches. Si on n'enlève pas la pourriture, les mouches ne vont pas partir. Tant que les alliances ne sont pas détruites, les démons ne partiront pas. Et c'est pourquoi je voyage, que ce soit pour le Congo et pour Paris, et partout je dois mettre les pieds, comme en Hollande également, c'est la même chose, c'est le même thème qui est développé, la même révélation qui est donnée, et les mêmes prières de délivrance, et le brisement des alliances, et le rétablissement de la vie spirituelle, matérielle, financière et autres. Concernant la prière, est-ce que cette prière concerne juste les enfants de Dieu ou les païens? Parce qu'il y a d'autres qui vont dire, la Bible dit, il n'est pas enfant de Dieu, il n'est pas concerné. Est-ce que ça concerne que les enfants de Dieu? Ça concerne tout le monde, c'est une très bonne question d'ailleurs, parce qu'on n'est pas seul, on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Et avant la naissance, lorsqu'on arrive dans le ventre de la mère qui vous aurait mis au monde, et la Bible dit que, n'étant pas enfant de Dieu, qu'est-ce qui t'a rendu, par exemple, enfant du diable? Tu es né enfant du diable. Nous sommes des créatures de Dieu, mais à partir d'Adam et Ève, tout le monde est né païen, enfant du diable, par le canal du péché originel. Dans la première alliance, c'est une alliance originelle qui se trouverait dans le sang de chaque personne. C'est pourquoi on a besoin d'un sauveur et non d'une religion pour aller au ciel. J'ai dit un sauveur, parce que dans le sang du sauveur, son sang est pur. C'est pourquoi il est né sans péché. Donc qui Jésus? Il est né sans péché. Il est né sans cette contamination. Donc c'est lui seul, son sang, les éléments de la même nature, comme on le dit, c'est son sang qui a la possibilité de détruire le péché originel dans ton sang. Et comme la Bible le dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous ont péché, ce n'est pas le péché que tu as commis, le mensonge, le vol et autres. Ce n'est pas ce péché qui va t'amener en enfer. Le péché qui va t'amener en enfer, c'est que tu es né sous une condamnation, tu es né étant condamné. Parce que les gens parlent souvent dans leur discours spirituel de la condamnation. De la condamnation, de la condamnation. Mais la première condamnation est originelle. Si cette première condamnation originelle n'est pas brisée dans leur vie, tu vas continuer à subir les condamnations des autres sorciers. Tu vas continuer à subir les condamnations de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'il y a les condamnations de Dieu dans ta vie qu'on appelle des malédictions. Il avait condamné Adam dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15, verset 16, verset 17, verset 18. Il a condamné Adam, c'est une malédiction originelle. Donc il y a les condamnations originelles. Alors je voudrais poser la question à tous qui regardent notre émission. À quel moment cette condamnation originelle avait été détruite dans ta vie? À quel moment cette condamnation originelle avait été détruite dans ta vie? On dit originelle, ce n'est pas héréditaire. Parce qu'il y a les alliances héréditaires, il y a les alliances personnelles, il y a les alliances aussi originelles. Donc, alliance négative ici, c'est une condamnation, le péché originel. Donc, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance en principe. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas entrer au ciel. Si vous n'êtes pas né de nouveau, le mariage, c'est-à-dire si vous êtes marié aujourd'hui, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est sûr et certain que demain, vous allez vous retrouver dehors. Si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous êtes riche aujourd'hui, vous avez beaucoup d'argent. Et que vous n'êtes pas né de nouveau, ça veut dire que vous êtes encore habité par la condamnation originelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire également qu'un jour, vous allez vous retrouver d'abord en enfer, après la mort. Mais avant la mort, les sorciers auront un droit légal de vous envoûter. Parce qu'il y a une condamnation originelle dans votre sang. Ce n'est pas un esprit. Le sang a enregistré les paroles que Dieu avait prononcées sur Adam ce jour-là. Et toi, tu es né avec ça. Et c'est pourquoi tu te comportes, tu es toujours attiré par le péché. Tout ce qui est négatif t'attire. Tout ce qui est mauvais t'attire. La maladie se retrouve dans ton sang à cause du péché originel. Et aussi,
les échecs par exemple, ce que vous appelez la malchance, ça se retrouve dans ton sang à cause du péché originel. Donc tout ça se retrouve dans ton sang. Et si ceci n'est pas brisé, tu peux prier Dieu, tu peux aller à l'église, dormir même à l'église, on te noie dans un fût d'huile, on te baptise même 100 fois. Tant que, parce que l'eau ne peut pas laver les souillures du corps, dit le livre de chapitre 3, l'eau ne peut pas laver les souillures du corps. Mais ce qui peut laver les souillures du corps, et quand il dit les souillures du corps, ça veut que ce qui commence à être un peu intéressant là-dedans, les souillures du corps commencent au niveau du péché originel. Les souillures du corps, ce sont des alliances de sang, parce que l'âme est dans le sang. Alors, toute personne est concernée, pas seulement les chrétiens. Si tu es déjà chrétien, pose-toi la question d'abord. Est-ce que le péché originel a été détruit dans ma vie? Je me dis, je suis enfant de Dieu. Je me dis que je suis enfant de Dieu. Alors, pour savoir et pour comprendre, si je rencontrerai le Seigneur un jour si je meurs, il faut d'abord identifier le péché originel, avant même de prendre le baptême, avant même de boire le sang de Jésus, parce qu'il y a beaucoup qui boivent le sang de Jésus aujourd'hui, ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Mais quand tu regardes, effectivement, ils ne sont pas nés de nouveau. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur. Le discernement vient sur l'identification de ces trois choses. Le péché originel et personnel. Donc tout le monde est né avec le péché originel, le même. Mais nous sommes habités par des alliances des péchés héréditaires venant de nos ancêtres, venant de nos parents. Parce que toi, tu as tes parents, moi j'ai mes parents, elle a ses parents. Et chacun a ses alliances héréditaires qui viennent de ses propres parents, de ses propres ancêtres. Mais en ce qui concerne le péché originel, ça vient d'Adam et toute l'humanité a été condamnée par rapport à l'existence de ces péchés et de cette malédiction, de ces alliances dans notre sang. C'est pourquoi c'est la même composition. Si vous prenez le sang d'un Chinois, le sang d'un Congolais, le sang d'un Camerounais, le sang des Occidentaux, des Asiatiques, le sang est d'abord rouge avec la même composition chimique et ça a aussi la même composition spirituelle. Mais comme il n'y a pas un élément scientifique qui peut mesurer le taux du péché originel dans le sang, mais nous avons le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui nous dit que l'homme a péché et il est privé de la gloire de Dieu et qu'il faut un sang étranger. Et le sang étranger ici, c'est le sang de Christ qui est descendu du ciel, qui n'est pas né par le canal d'un rapport sexuel. Dans son sang, il n'y a pas eu de contamination. C'est pourquoi il n'est pas passé par un rapport sexuel pour arriver dans notre monde. Parce que lorsque vous arrivez dans ce monde avec un rapport sexuel, vous êtes déjà contaminé d'avance. Donc c'est seulement le sang de Christ qui peut réellement détruire la présence du péché originel. Et non l'eau du baptême, et non votre simple confession. C'est pourquoi il faut boire ce sang-là. Le sang de Jésus, c'est indiqué dans la parole de Dieu que tu dois boire. Donc on ne boit pas ce sang seulement comme un symbole. On boit ça aussi pour ta délivrance personnelle des maladies. Et nous avons des preuves parce que quand je parle de ça dans notre ministère, on a vu des délivrances spectaculaires, des miracles spectaculaires. C'est pourquoi je parle de ça avec confirmation, avec le sang originel, le sang de Jésus. Ça lave ton sang, ça détruit toutes les alliances, même si il y a eu des problèmes, des pauvretés, des misères, la pauvreté dans le sang, la maladie dans le sang, tout est dans le sang. C'est seulement le sang de Jésus que les gens viendront boire ce jour-là quand ils viendront, que ce soit à Paris, que ce soit au Congo, que ce soit en Hollande, que ce soit ici au Cameroun. C'est quand vous allez arriver dans la salle que vous allez comprendre effectivement le mystère qui est caché derrière le sang de Jésus. Amsterdam vous accueille du 6 au 7 juillet 2019. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Et je crois, si je ne me trompe pas, que ce sera votre première fois de poser les pieds sur la terre hollandaise. Oui, ça sera pour la première fois en ce qui concerne une mission spirituelle. Parce que la première fois que j'ai mis les pieds à Amsterdam, c'était pour une visite pendant les vacances. J'ai visité la ville, une très belle ville, et cette fois-ci, ça sera pour le Seigneur, pour cette conférence, ce séminaire qui va se lire dans cette ville où les alliances de sang seront brisées pour tous ceux qui vont faire le déplacement, que ce soit à Bruxelles, parce que Amsterdam est juste à côté de Bruxelles, qui est la capitale de l'Europe, donc la Belgique.
C'est les deux pays qui se communiquent et nous demandons à tous ceux qui habitent Bruxelles de se rendre à Amsterdam. Donc sur invitation d'un homme de Dieu qui est basé là-bas en Hollande, qui m'a invité pour cette grande conférence de 2 jours. Pour un pays moderne comme la Hollande, y a-t-il des femmes, des hommes qui sont sous la manipulation des œuvres des ténèbres? Oui, bien sûr, dans le monde entier. La Bible dit déjà que le monde entier est sous la puissance du diable. Le diable passe bien sûr par les alliances de sang pour dominer l'humanité. S'il n'y a pas alliance de sang dans ton sang, il ne peut pas te dominer. Un sorcier ne peut pas te dominer. Un sorcier ne peut pas gérer ton étoile. Un sorcier ne peut pas gérer ta destinée s'il n'y a pas alliance de sang dans ton sang. C'est pourquoi il est dit que, en ce qui concerne, il n'y a plus de condamnation pour un enfant de Dieu. Et les gens pensent que être enfant de Dieu, c'est seulement confesser le nom de Jésus. Et être enfant de Dieu, c'est aller jusqu'au bout, poser un acte prophétique selon la parole de Dieu qui dit, si tu bois le sang de Jésus, si tu manges sa chair, tu seras ce qu'on appelle, tu entreras d'abord au ciel premièrement, c'est pas seulement le ciel, et le brisement de toutes les alliances. C'est pour ça que Jésus-Christ a donné son sang, pour que nous soyons d'abord délivrés. On voit dans le livre des Actes des Apôtres, après avoir reçu le Seigneur, ils sont passés directement à la mise en pratique de cette parole. Ils ont posé un acte prophétique en prenant la Sainte Seine. Dans la Sainte Seine, c'est briser les alliances, qu'elles soient originelles, qu'elles soient héréditaires, qu'elles soient personnelles dans le sang. Et une alliance ne peut pas être brisée parce qu'on a chassé le démon, parce qu'on a imposé les mains. Non, c'est un acte prophétique qui est la consommation, bien sûr, du sang de Jésus, le corps de Christ, en identifiant le problème. Le problème principal ici, c'est d'abord le péché originel et également les alliances de condamnation originelle, comme je le disais, et aussi héréditaires et aussi personnelles. Si ces alliances ne sont pas brisées dans notre sang, ça attire toujours les démons. Et les sorciers ont un accès facile dans notre vie pour nous détruire, pour détruire le foyer, pour détruire... je prends un exemple. Il y a des gens qui sont partis en Europe, par exemple, pour aller se chercher, mais ils ne savaient pas qu'avant de quitter leur propre nation, leur propre famille, ils vivaient déjà avec des alliances de sang, ces alliances qui représentent des condamnations originelles d'abord, parce que tu es né avec ça, héritière parce que dans votre famille, vous ne vous mariez pas, donc ce n'est pas en arrivant en Europe que vous allez vous marier, même si vous rencontrez un blanc au sujet des femmes, ou bien une femme blanche au sujet des hommes, c'est pourquoi il y a toujours des divorces bien après, parce qu'il y a eu une condamnation qui est partie de ta famille, qu'on appelle une condamnation héréditaire, mais ça se trouve dans le sang. On parle toujours de la sorcellerie, moi j'ai prêché sur ça tout le temps, sorcellerie, démons dominateurs ou bien des choses semblables. Mais on a oublié qu'on a des alliances dans le sang, ces alliances qui sont gérées par les démons dominateurs alors. Et des esprits, que ce soit le sorcier, ils passent par des alliances. C'est pourquoi, par le canal des rapports sexuels, il y a une forte prévalence au niveau des envoûtements, pas les rapports sexuels, parce que le premier rapport sexuel d'un être humain, par exemple une femme et un homme, c'est ça qui constitue une alliance de sang. Parce que lorsque tu es déviergé par exemple par un homme, ça c'est ton premier mariage. Ce mariage-là, c'est une alliance de sang. Donc tu peux te marier bien après avec un autre homme ou bien avec une autre femme. Et alors que spirituellement, surnaturellement, tu es déjà marié avec le premier homme qui t'avait déviergé. Ce qu'on appelle une alliance de sang, et ça reste dans le sang. Et vous allez constater qu'il y a certaines femmes qui n'oublient jamais la personne qui l'avait déviergé. Il y a des hommes aussi qui n'oublient jamais la femme qui l'avait déviergé parce que c'était son premier rapport sexuel. Il y a des sécrétions vaginales qui entrent en jeu. Il y a le sperme de l'homme qui entre en jeu. Il y a aussi les premières gouttes de sang parce que la fille est encore vierge. Et c'est ça qui fait des alliances, qui constituent des alliances de sang dans la vie de cette personne, que ce soit l'homme ou la femme. Donc, ce n'est pas un démon, c'est le sang. Et le sang lave le sang, purifie le sang. C'est seulement le sang de Jésus que tu peux boire en identifiant la cause. La cause ici, c'est que tu as eu un rapport sexuel avec un homme qui n'était pas ton mari avant le mariage. Et ça a fait une alliance de sang. Et l'esprit de cet homme-là, cette alliance de sang, l'esprit humain de cet homme-là
reste dans ton corps et continue à gérer. On a toujours entendu les hommes qui disent que, voilà, depuis que j'ai rencontré cette fille, mes affaires ne marchent pas, ma vie n'a pas de sens. Parfois c'est vrai, mais ce sont les alliances de sang parce que cette fille-là, dans sa famille avait des alliances de sang de pauvreté. Et quand toi, tu entres en contact avec cette fille, ces alliances de sang entrent aussi dans ton sang. Tu entres en alliance de sang avec cette fille, et c'est fini. Tes affaires vont s'écrouler. Va chez le fiduciaire, va chez le marabout. Ça ne marchera toujours pas. Parce que chez le marabout, il va te parler du sang des coqs, du sang des boucs, du sang des animaux pour essayer de laver la malchance. Ça ne marchera pas. Si tu passes par le Seigneur, c'est-à-dire en posant un acte prophétique, en identifiant d'abord la cause, et tu poses un acte prophétique, et c'est là que la délivrance va intervenir. Donc c'est pourquoi Dieu, en nous donnant ces révélations, il savait qu'on a trop chassé les démons, on a trop brisé les alliances des esprits, mais il n'y a toujours pas un résultat positif. Mais quand on passe par les alliances de sang, en brisant, en détruisant les alliances de sang par des actes prophétiques, on a un résultat, comme les guérisons que nous avons au ministère aujourd'hui, comme également les témoignages des milliardaires, parce qu'au ministère, on a entendu le témoignage des gens qui sont devenus milliardaires. Bien sûr, c'est pourquoi nous parlons de cette conférence de Nicodème sous le thème du club des milliardaires. Ce n'est pas le club des milliardaires des films nigérians. Parce qu'il y a des films nigérians. Parce qu'il faut véritablement préciser, il y a d'autres personnes qui confondent. Parce que chez eux, ils boivent le sang des êtres humains. Mais nous buvons le sang de Jésus parce que c'est recommandé. Parce que le sang de Jésus, selon Jean chapitre 6, verset 53, à partir du verset 53, c'est ça qui donne la vie. Dans la vie, il y a la prospérité. Quand quelqu'un dit j'ai la vie, ça veut dire que tu as la prospérité, la vie est prospère. Tu ne peux pas dire que j'ai la vie, vivant dans la pauvreté, vivant dans la misère, tu n'as pas la vie. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a donné son sang pour que nous soyons délivrés de cette pauvreté, de cette misère. Et pourquoi il y a autant de pauvreté dans l'Église? Pourquoi il y a autant de pauvreté dans le monde? Et la richesse dans le monde aujourd'hui, c'est vendre ta vie à Satan. La richesse dans le monde aujourd'hui, c'est vivre dans la corruption, détourner ou bien exploiter les étoiles des autres. Ce n'est pas la richesse. Quand Jésus te bénit, il passe par cette délivrance sur les alliances de sang. Un dernier mot pour le peuple, pour les peuples, autant pour moi, parisiens, congolais, amsterdamois. Donc, mon dernier mot, c'est demander à ceux-là de s'inscrire comme la conférence au niveau de Paris. Nous avons d'abord dimanche 8 juin 2019, ce dimanche donc, il y aura un culte spécial au niveau de Paris. Auquel j'assisterai moi-même. Il y a aussi Maman Dédé qui a la même onction, parce que nous sommes un, qui a la même onction et qui travaille déjà d'arrache-pied pour expliquer par le canal des médias. Et je serai physiquement, effectivement, à Paris le 8 pour cette grande manifestation spirituelle, la délivrance tout à fait spéciale. Et tous ceux qui vivent, par exemple, à Lyon, qui vivent à Marseille, qui vivent dans d'autres villes de Paris, doivent venir à Paris ce jour-là. Parce que les alliances de condamnation, ceux qui ont des problèmes de papier, ceux qui ont des problèmes de mariage, il y a trop de problèmes là-bas, trop de problèmes financiers même. Ces condamnations, tu vis en Europe, mais tu es pauvre. Moi, je connais beaucoup de gens. Ceux qui ont même les envies de suicide. Les envies de suicide. Et ces alliances de suicide dans la famille, ils travaillent, mais ils se trouvent accablés par des problèmes. Et la seule issue pour s'en sortir, c'est tout simplement se suicider. C'est ce qui se passe généralement en Europe. Nous avons donc les condamnations dans le célibat et autres, dans la pauvreté, la misère. Et aussi, le 8 juin, à partir de 9 h, au Temple des Nations Paris, vous allez voir l'adresse au bas de votre petit écran sur cette vidéo, au Temple des Nations Paris. Et vous avez aussi le 14, ça c'est une retraite de délivrance, une retraite, ça prend 3 jours. Et je vous annonce qu'il n'y a que 50 places, parce que c'est un hôtel, et nous avons une salle pour les prières, pour les réunions. Nous avons aussi, quand vous prenez déjà une place, ça veut dire que vous réservez pour une chambre aussi, parce que il y a un taux, si vous appelez sur ce numéro, pour assister pendant 3 jours, vendredi 14, le 15 et également le 16. Donc c'est une grande manifestation à Paris.
Et après cela, nous avons donc le 17 au Congo-Brazzaville, le 17 donc, juin toujours, c'est des grandes veillées de prière, 5 veillées de prière. Donc à partir de lundi 17 juin, mardi, chaque nuit, c'est des grandes veillées de prière. Nous appelons je peux appeler ça ici, toute la ville de Brazzaville et ses environs, même Pointe-Noire. J'ai beaucoup d'enfants de Dieu à Pointe-Noire, vous devez absolument être là. Et également Kinshasa qui est en face, la grande Kinshasa. Je salue tous les hommes de Dieu qui sont là-bas à Kinshasa, qui me connaissent, on travaille ensemble. Et je salue le président de la République même, les ministres, tout le monde. Donc, venez, Congolais d'en face, à Brazzaville, pendant 5 jours, ça sera très grave. Et nous savons que dans nos familles, on a toujours versé le sang. Dans nos pays, on a toujours versé le sang. Et que dit la parole de Dieu? Dieu dit ceci, si quelqu'un verse le sang, son sang sera versé. Ça veut dire que même dans ta famille, ton grand-père a versé le sang, que les enfants, leur sang seront versés. Quand les Juifs ont prononcé cette phrase, le jour qu'ils avaient crucifié, condamné Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont dit à Pilate? Ils ont dit que son sang tombe sur nous, retombe sur nous et sur nos enfants. Et c'est pourquoi le sang continue à couler chez les Hébreux, chez les Israélites, aujourd'hui, jusqu'à ce jour. Hitler avait pris l'engagement d'exterminer 6 millions de Juifs. Vous pensez que c'était pour rien? C'était à cause des alliances de sang. Ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est à cause des alliances de sang, le sang qui coule tout le temps, que ce soit à Brazza, que ce soit au Congo démocratique, tout ça sont les alliances de sang. Et ce ne sont pas les démons, ce sont les alliances, ça se trouve dans nos sangs. C'est pourquoi tu as toujours tendance à recevoir un accident, ou bien on te tue par l'arme blanche, ou bien par un pistolet, quelque chose de pareil. Donc il faut absolument être là, à Brazzaville, ces 5 nuits, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et le dimanche, il y aura dans l'apothéose un culte très puissant. En Hollande, ça sera donc le 7, si je ne me trompe pas, le 7 au 8 juillet, en ce moment-là, en Hollande. Vous pouvez donc quitter ceux qui habitent Bruxelles, c'est à côté. Ceux qui habitent la Norvège, ceux qui habitent les pays de l'Europe de l'Est pour venir pendant 2 jours, un samedi, le 7 et le 8. Vous descendez ou bien vous montez, je ne connais pas votre position, vous venez à Amsterdam et là on va se retrouver pendant 2 jours avec le brisement de toutes ces alliances. Si vous êtes un réfugié, si vous êtes quelqu'un qui a des problèmes de santé, parce que je prie pour beaucoup de gens aujourd'hui, en Suède, en Norvège, en France, partout, qui ont des problèmes de santé, qui sont même hospitalisés à cause des alliances de sang. Et les démons, les esprits gèrent leur vie. On a déjà prié chasser les démons au nom de Jésus, ça ne marche pas. Vous savez, quand vous avez des alliances de sang, on peut chasser le mari de nuit, le mari de nuit ne part pas. À cause des alliances, il va rester. Il a une alliance de sang avec toi. Ce n'est pas le nom de Jésus qui fait partir les maris de nuit. C'est pourquoi on finit de prier sur toi, on chasse les démons, mais dès que tu te couches, il va te faire ça dur, plus que ce qu'il a fait hier. Parce que il y a toujours des alliances dans ton sang. Et le rejet également, c'est dans le sang. La pauvreté est dans le sang. La mort précoce. La mort précoce, tout ça, ça doit être brisé par et non un esprit qu'on chasse au nom de Jésus. On ne peut pas chasser même pas l'esprit humain. La Bible déclare, si quelqu'un a l'esprit d'un mort, ce n'est pas le nom de Jésus qui chasse l'esprit humain. Non, Jésus a dit, ils chasseront les démons. Ils chasseront des démons, mais l'esprit humain ne peut jamais partir parce que tu as chassé au nom de Jésus. Il y a donc des techniques spéciales, sont des actes prophétiques qui peuvent pas faire partir l'esprit humain. C'est pourquoi, venez donc à Amsterdam ou bien à Brazzaville, selon les dates indiquées, ou en France, à Paris, 2 dates également, le 8 juin, à partir de 9 h, et également le 14, 3 jours, vous allez passer 3 nuits de relation avec le Seigneur, 3 nuits de délivrance, le 14, 15, 16, dans cet hôtel merveilleux, dans une banlieue parisienne. C'est merveilleux pour nous tous. Voilà. Et ce que je peux dire comme dernier mot à tous ceux qui m'ont écouté. Merci docteur, merci François. Vous avez suivi comme nous, je ne sais pas quel problème tu crains depuis plusieurs années. Le temps est venu de recevoir la délivrance parfaite. Peut-être que vous vous retrouvez au Congo-Brazzaville ou bien à Amsterdam et depuis plusieurs années, tu te retrouves dans des situations très difficiles, mort précoce, maladie incurable,
factures non payées, tellement tu crains beaucoup de problèmes, viens recevoir ta délivrance avec le docteur Tchala Esumba, le visionnaire du Temple des Nations. Tu ne seras pas déçu, au contraire, tu seras grandement béni. Que Dieu te bénisse.